Que Dieu vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue à la grande édition de RTVC Info. Au sommaire de cette édition, ouverte depuis le 1er mars dernier, la 4e session de l'Académie pastorale de la CMCI se poursuit à Atiekwa, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire. On en parle dans ce journal. Toute la CMCI Côte d'Ivoire est en plein dans la poursuite du but quinquennal. Les missionnaires, les anciens, les responsables des départements sont activement engagés dans des programmes d'édification de l'Église et de conquête des âmes pour la multiplication des effectifs, comme vous le verrez dans cette édition. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Les nouvelles de la 4e session de l'Académie pastorale de la communauté missionnaire chrétienne internationale, ouverte depuis le 1er mars dernier, portant sur les thèmes « Implantation des églises locales et développement des ministères en vue de la croissance numérique et qualitative » avec pour orateur le pasteur missionnaire Boniface Meignier, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, se tenant à Atiekwa, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire. Ce programme vise à équiper les pasteurs de notre ministère de tous les outils pour un ministère pastoral efficace, à mesure de les conduire à prendre un nouveau converti, l'établir, l'enraciner en Christ et le conduire à la maturation. La semaine dernière, les académiciens ont reçu un cours spécial. C'était la réception au domicile pastoral des Meignier, un moment de réjouissance dans la présence du Seigneur, de communion fraternelle et de restauration, suivant le compte-rendu de la rédaction aux commentaires d'Arnaud Yebois. Les académiciens de la 4e session de l'Académie pastorale ont été reçus au domicile pastoral chez les Meignier pour le traditionnel dîner de mi-parcours inclus dans le programme de l'Académie. Moment de communion fraternelle, de restauration et de réjouissance dans la présence du Seigneur, cette réception s'inscrit dans le cadre des témoignages pratiques qui meublent les cours quotidiens, comme la sœur Colette a eu à le préciser dans son discours de bienvenue. Bienvenue. Welcome. Vous êtes à la maison pastorale. You are at Pastoral Home. L'Académie pastorale. The Pastoral Academy. Le squelette de l'Académie pastorale. The skeleton of this academy. C'est ici. It is right here. Ça se transporte à Atiekwa quand on va là-bas. So it's moved to Atiekwa when we go there. Donc de l'intérieur là-bas jusqu'à Atiekwa aux extrémités de la terre. So from inside Atiekwa till to the whole world. C'est l'Académie pastorale. It is about this academy. C'est un repas pastoral. It is a pastoral meal. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Bienvenue, bienvenue. Welcome. En effet, en invitant les académiciens à leur domicile, les missionnaires Meignier visent à présenter un aspect concret de la fidélité de Dieu envers les missionnaires qui sont envoyés par notre ministère. La conquête est une réalité. Conquest is a reality. Amen. Nous sommes arrivés en 95, le 5 juillet. On July 25, we came here, 1995. Nous avons acquis cet espace en 97. And we gained this place in 1997. Donc, vous êtes sur la sol qui appartient à Jésus. Amen. So you all that belong to Jesus. Et chaque académicien doit passer par ici comme un fruit de la conquête. So each academician must pass hereby as a fruit of the conquest. Pour comprendre et voir que tout est possible à celui qui croit. To see and understand that everything is possible to whoever believes. Ça va vous arriver. It will happen to you. Nous-mêmes, nous continuons. And we keep on. Dieu est fidèle. God is faithful. Le missionnaire doit faire toutes choses The missionary must do everything pour montrer que Dieu est fidèle. to show that God is faithful.
Le frère Zach disait, Brother Zach used to say, nos missionnaires ne mangent pas de riz et l'huile rouge. our missionary don't eat white rice and red oil. Nous disons que c'est vrai ce qu'il avait dit. And we can testify that it's true what he said. Notons que ces dîners, organisés au domicile pastoral, font partie des éléments importants de l'entretien de relations du dirigeant avec les causes ouvriers du ministère. En plus des soins accordés aux brebis dans les assemblées, à travers les enseignements et autres ministères de délivrance, et en plus des investissements dans le cadre de la conquête des âmes et de l'implantation des églises, de telles réceptions participent à renforcer les liens avec les causes ouvriers du dirigeant et à s'encourager mutuellement pour poursuivre des plus belles la conquête. À cet effet, de tels dîners se tiennent par exemple chaque début d'année avec tous les missionnaires locaux. En l'insérant donc dans le cadre du programme de l'Académie pastorale, cela n'est pas juste une simple réception, mais une occasion pour les académiciens d'apprendre tout en vivant ces moments récréatifs marqués de dégustation de mets multiples et de réjouissance par chant et des pas de danse à la gloire du Seigneur. Tout d'abord, je m'appelle Ngouné Joël, je suis académicien, venu du Cameroun, Bertois. Ok, en fait, ce que je vais dire au sujet de l'académie, c'est que vraiment, commençant par les enseignements, c'est vraiment révolutionnaire. Je suis venu ici en tant qu'apprenti pasteur, mais je suis sûr qu'en rentrant, je serai un pasteur plein. Et concernant maintenant l'honneur que la famille Meunier nous donne, vraiment, c'est un honneur. Et tu es en train de voir, c'est vraiment beau, c'est vraiment joli. Je suis comblé. Et comme le Père a dit tout à l'heure, que c'est pour que nous puissions voir combien Dieu est fidèle. Quand nous voyons un emplacement pareil pour un pasteur qui est arrivé ici à 1995, où il se trouve, on confirme vraiment la fidélité de Dieu. Et là, vraiment, c'est un témoignage vivant pour moi. Je suis encouragé à recommencer à paître les brebis selon le modèle que j'ai acquis ici. In the house of our leader, Pastor Boniface Meunier. So we are fellowshipping with him. It's a wonderful moment because the students of the academic are presently in the house of the leader. We have eaten, now we are dancing and we are having a wonderful moment. So the atmosphere is full of ambience, full of jubilation, dancing and so on. So we are elevating Jesus in Ivory Coast, Abidjan. So it's a joyful moment. Thank you for the privilege. C'est ma première fois ici en Côte d'Ivoire et je dois vraiment absolument dire que l'accueil est vraiment incomparable. Depuis l'aéroport, on nous a transportés, des témoignages. Je suis arrivé un peu avant justement le début des cours parce que moi ça va commencer ce lundi, mais les échos que j'ai entendus, l'expérience que je vis sur place, sincèrement c'est quelque chose qui doit se vivre. Et je suis tellement content d'être là. Je suis présentement chez le Père de la nation au nom de Jésus. Et je pourrais dire que clairement, ça se passe très bien. L'accueil, vous entendez vous-même le son. C'est un son de chant, de victoire, de fraternité, de joie. Donc je suis très heureux. Je suis le frère Mantia et nous venons de l'Allemagne. C'est la première fois que nous assistons à l'académie en tant que délégation allemande de Lippstadt. Aujourd'hui, c'est aussi un privilège pour nous de nous retrouver chez les Meunier. Nous avons tant vu des vidéos en ligne. C'était pour nous un rêve que de venir fouler le sol des Meunier. Et par la grâce de Dieu, l'académie nous a bénis et aujourd'hui nous sommes encore plus que bénis parce que nous pouvons communier avec les saints et c'est pour moi une nouvelle expérience. Je pense que cela est à répéter. C'est un moment de convivialité pour ce qui se passe ici aujourd'hui, la communion fraternelle. Mais en ce qui concerne les enseignements à l'académie pastorale, c'est révolutionnaire. C'est des choses inexplicables. Nous apprenons beaucoup, surtout en ce qui concerne le pastorat. Pour ma part, je suis en train de voir une autre
autre dimension en ce qui concerne le pastorat. Donc il y a beaucoup d'exemples, nous sommes bénis. En ce qui concerne les témoignages sont bénissants. Tu peux toucher du doigt ce que le Seigneur peut faire dans la vie des gens, ce que le Seigneur peut faire dans la vie des témoins, c'est inédit. Rappelons que cette 4e session de l'Académie pastorale abrite 133 académiciens, dont 75 venus de l'international et 58 nationaux. Le programme, ouvert depuis le 1er mars dernier, se poursuit jusqu'au 30 avril prochain. Le département du ministère des évangélistes est à pied d'œuvre dans la poursuite de l'accomplissement du but quinquennal joint à leur activité quotidienne qu'ils mènent pour le salut massif des âmes. Depuis le 7 mars dernier, un programme hebdomadaire d'évangélisation a été mis sur pied dénommé l'École des évangélistes, un programme qui se tient tous les samedis à partir de 16h, ici au siège de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, précisément à la salle polyvalente. Plus de détails dans ce reportage. Tu es fatigué de cette vie. You are fed up with this life et tu veux vraiment changer. C'est désormais un rendez-vous institutionnel du département du ministère et de l'école des évangélistes de la CMCI Côte d'Ivoire au niveau de l'église d'Abidjan. Tous les samedis à partir de 16h, un programme d'évangélisation en salle dénommé l'école des évangélistes se tient au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa Djamé Liberté. Pour les premiers pas de ce programme en cette année 2026, c'est la salle polyvalente qui accueille ces rencontres, au cours desquelles les âmes sont invitées par l'armée des évangélistes, reçoivent l'évangile et sont conduites au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Viens dominer sur ma vie. Viens dominer dans mon cœur. Viens donner un sens nouveau à ma vie. L'école des évangélistes est un ministère du département des évangélistes inspiré par le pasteur Meunier lui-même afin de pouvoir former les évangélistes et gagner les âmes pendant que nous sommes en train de nous former à la prédication et à tout ce qui est autour de l'évangélisation. Notre objectif est de pouvoir mobiliser ici plus de 200-300 évangélistes qui invitent chacun une âme, de sorte à nous retrouver autour de plus de 500 personnes. Et donc nous avons la possibilité de conduire dans les eaux de baptême 200 personnes chaque semaine. Ça, c'est notre objectif, c'est l'objectif que nous sommes en train de poursuivre. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que d'ici les prochains samedis, nous atteindrons cet objectif-là. Chaque session est marquée par des témoignages de frères qui partagent comment ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ainsi que leur expérience pratique des promesses de transformation, de délivrance et de victoire à tous égards attachées au salut en Jésus-Christ. J'avais entraîné beaucoup de personnes dans le broutage. L'invité peut témoigner. J'avais des disciples dans le broutage. Quand Dieu m'a délivré, Dieu m'a donné des disciples en Jésus. Alléluia. Frère, avec des millions, je n'avais aucune épargne. Quand Jésus m'a restauré, il m'a donné un travail. Par la grâce et la miséricorde du Seigneur, moi aussi j'ai un compte bancaire avec des épargnes. Frère, quand quelqu'un dit qu'il avait une légion de copines, normalement il doit avoir le VIH-Sida. J'ai fait mon test négatif. Jésus-Christ. Frère, je voudrais être infiniment reconnaissant au Seigneur parce qu'il m'a donné le merveilleux trésor. Yes! Avant pour moi, quand tu as l'argent, tu es le plus heureux. Mais Dieu m'a fait voir la vanité cachée derrière l'argent.
Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur pour le don de Jésus-Christ. Je lui suis infiniment reconnaissant d'avoir eu pitié de ma personne parce que j'ai perdu beaucoup d'amis. Beaucoup sont décédés. Mais moi qui suis le plus mauvais, il a voulu que Jésus habite en moi. Que l'honneur, que la gloire, que l'élévation soit donnée à notre Seigneur et qu'il t'accorde le privilège d'expérimenter Christ dans ta vie. Amen. À la suite de ces témoignages, l'armée des Semeurs chante l'évangile avant que l'orateur du jour ne prenne la parole. Voici le temps favorable, voici le temps de donner sa vie à vous, voici le temps. Place ensuite au ministère de la prédication, mené par les évangélistes à tour de rôle, selon un calendrier hebdomadaire de passage. Inspiré par le Saint-Esprit et à partir des Écritures, les orateurs présentent la condition misérable du pécheur perdu, le châtiment éternel qui le guette, puis annoncent clairement le chemin du salut, la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Jesus removed what la tuberculose, tuberculose. Et c'est la sémence du diable. That was the seed. Parce qu'il était loin de Jésus. Because he was far from. Il était dans la religion, c'est vrai. Mais Jésus n'était pas dans sa vie parce que le péché. Jésus n'est pas dans une vie. Où il y a le péché. Il n'est pas dans un cœur. Où il y a le péché. Quand Adam est au péché, il les a chassés. Comme résultat de ce cocktail de ministère évangélique qui marque chaque session, plus de 80 personnes ont déjà été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Un résultat certes encore loin des objectifs fixés, mais qui donne déjà matière à se réjouir. Selon qu'il est écrit, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Une réjouissance qui est toutefois portée par une détermination des évangélistes à redoubler d'efforts pour élever les différents défis et améliorer la productivité de ce programme. Je vais exprimer toute ma joie et ma reconnaissance au Seigneur pour ce programme dénommé l'École des évangélistes. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Vous savez que nous avons quelques difficultés dans le déroulement de ce programme, de ce projet, mais nous savons que c'est à force de persévérer que nous obtenons les résultats. Aujourd'hui, nous avons, je crois, 16 invités. Et sur les 16, il y a eu 12 qui ont accepté Jésus. Nous voulons bénir le Seigneur. Ça fait qu'au début, il y avait quelques résistances, mais le Seigneur a fini par triompher. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour cette moisson qu'il nous a donnée. Certes, la moisson n'est pas très grande, mais avec la joie aussi pour une seule âme qui se répand. Nous nous en réjouissons aussi, mais nous sachons que nous devons travailler davantage, redoubler d'efforts, afin que les prochaines rencontres, nous puissions atteindre les 100 invités au moins. C'est à partir des 100 invités que nous pourrons nous réjouir réellement. Donc nous bénissons le Seigneur déjà pour l'école d'évangélistes. C'est une école, nous apprenons et nous nous corrigeons et nous améliorons le travail. Ce programme d'évangélisation est aussi marqué par un intense moment de prière, de combat spirituel et d'exercice de l'autorité pour la guérison des malades, la délivrance de toute forme de captivité, le brisement des malédictions et l'anéantissement de toutes les œuvres de l'ennemi. Avant de venir, je traînais un peu une douleur au pied droit. Et je boitais quand je venais un peu. Je boitais un peu de ce pied-là. Et là, la douleur a disparu. Une grande délivrance. Pendant tout ce temps où il y a eu des témoignages, où il y a eu la prière, c'était vraiment délivrance. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est à noter qu'un dispositif de suivi des âmes gagnées a été mis sur pied pour assurer une bonne conservation des fruits de ces campagnes hebdomadaires d'évangélisation. Après le programme, les âmes sont reçues par chaque évangéliste, c'est-à-dire ceux qui ont invité les âmes, pour un suivi. Et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a des intégrations. Les âmes ne sont pas laissées à elles-mêmes. Donc, au quartier, chaque évangéliste poursuit l'âme qu'elle a invitée afin de se rassurer que l'âme a fait la repentance, s'est baptisée
et a fait le brisement des liens. Et elle s'est rassurée qu'elle a intégré une assemblée. Donc c'est après ça que nous recevons un point et nous savons exactement combien de personnes ont intégré parmi ceux qui ont cru ici. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que c'est un programme qui nous aide, qui va nous aider à accomplir le but quinquennal, qui est un but qui est centralisé sur la poursuite des âmes et le gagnement des âmes. C'est également le lieu pour l'équipe dirigeante du département et du ministère des évangélistes de la CMCI Côte d'Ivoire de lancer un appel à tous les évangélistes en particulier et à tous les frères en général à joindre leur épée à cette bataille évangélique hebdomadaire pour une moisson de plus en plus abondante. Nous avons plusieurs rencontres, mais cette rencontre est une rencontre hebdomadaire que nous tenons chaque samedi. Et aussi nous profitons donc de la tribune pour lancer un appel à toute l'église, à tous les frères, pour leur dire que désormais, l'équipe des évangélistes à l'école des évangélistes, ce sont des rencontres d'évangélisation, de restauration, de prière et de délivrance que nous tenons tous les samedis au temple. Donc nous disons à tous les frères qui ont des âmes, qu'ils soient disponibles ou non, ils peuvent nous contacter pour récupérer ces âmes, pour les envoyer à la rencontre ou eux-mêmes venir avec ces âmes-là. Donc nous bénissons le Seigneur pour cette session et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité parce que depuis le début, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur accomplit des miracles, le Seigneur guérit les malades, le Seigneur sauve les âmes et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait. Ce programme de l'école des évangélistes qui se tient tous les samedis à partir de 16h au temple d'Adiamé Liberté s'ajoute à plusieurs autres programmes et activités des évangélistes organisés sur une base quotidienne, le tout visant à court terme l'accomplissement du but quinquennal de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Un forum d'échange avec les parents et les ministres aux enfants s'est tenu le 29 mars dernier dans la zone spirituelle de Yopougon, un programme qui a porté sur le thème « L'impact des écrans et des réseaux sociaux sur la vie de nos enfants ». On en parle avec Elodie Tago. L'impact des écrans et des réseaux sociaux sur la vie de nos enfants, quelle solution est le thème sur lequel 60 personnes, dont 28 ministres aux enfants et 32 parents de la zone spirituelle de Yopougon, ont participé à un forum d'échange initié par la sœur Minata Niaoré, responsable du ministère aux enfants de la dite zone, le dimanche 29 mars à l'EPP BAT de Sidessi. Pour elle, il était impératif d'avoir ce cadre d'échange pour plusieurs raisons. À partir de 2026, créer un forum et à travers ce forum-là, vraiment améliorer la relation parents-ministres pour que nos enfants puissent être encadrés, accompagnés comme il se doit. Donc, l'échange devrait porter sur beaucoup de sujets concernant les enfants. Mais pour éviter d'aller dans tous les sens, nous avons essayé de canaliser pour cette fois-ci sur les écrans, montrer la responsabilité de parents. Pourquoi il est important d'être parent et de ne pas être seulement géniteur. La parentalité suppose un accompagnement de l'enfant pour son bien-être social, spirituel, scolaire, psychologique et émotionnel. Deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a de grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que famille, en tant que parents, mais aussi en tant qu'enfants. Un de nos objectifs, c'est de ramener chaque famille à ses valeurs essentielles de la vie. Et nous avons beaucoup travaillé sur la base du livre Les enfants dans le dessein éternel de Dieu, qui reprend les fondamentaux pour être un parent selon le cœur de Dieu. Nous devons chercher à savoir pour quel but l'enfant nous a été donné. Parce que l'enfant n'est pas notre propriété privée. L'enfant est la propriété du Seigneur. L'héritage du Seigneur, un dépôt du Seigneur donne une grâce qui a été offerte. Nous ne sommes que des accompagnateurs. Nous devons juste aider à atteindre le but de Dieu dans la vie des enfants. Saisissant cette plateforme d'échange, plusieurs ministres et parents ont partagé leurs expériences. Il y a un enfant qui avait pris, c'était le pasteur, je crois, à 5 m'avait confié cet enfant. Et c'était une petite fille. Et pendant que j'ai travaillé avec elle, elle m'a dit qu'elle est de la sorcellerie. Comme moi, j'ai appris de la sorcellerie. Et elle m'a expliqué, elle dit que elle ne sait pas, mais elle voit latin. C'était un film de la sorcellerie. Je suis sortie comme son papa était venu avec elle. Il lui a demandé,
La petite dit qu'elle voit Yatin. Il dit que depuis qu'elle est petite, elle dit qu'elle voit Yatin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'elle lui-même ne comprend pas. Qu'ils ont regardé Yatin une seule fois. Elle était bébé couchée au salon. Et puis le film passait. Et puis ils ont regardé. Jusqu'à l'enfant commençait à parler tout, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle voit toujours Yatin dans ses songes. Et ce Yatin-là l'a possédé. Et la petite est devenue sorcière. À partir des écrans, bébé couché au salon. Et une autre sœur qui nous avait rendu, elle aussi, son témoignage. Ça, c'était les dessins animés. Et ces enfants regardaient La Petite Sirène. Un dessin animé qu'on appelle La Petite Sirène. Et un jour, un dia, elle est venue. Elle rentre à la maison. Elle a vu que la petite a attaché ses pieds. Attaché, emballé ses pieds. Et puis, elle dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, maman, il n'y a pas la petite sirène. Donc, être parent, c'est d'abord travailler sur sa propre vie. Pour être le modèle. Un parent équipé, il sauve une génération, il sauve ses enfants. Et s'il a sauvé ses enfants, toute la descendance est sauvée. Parce que lui, il va donner le bon modèle à son fils ou à sa fille. Sa fille, à son tour, va donner le bon modèle. Ainsi de suite, de génération en génération, on va reproduire le bon modèle. Mais c'est l'inverse aussi, de génération en génération. Si le papa est mauvais ou la maman est mauvaise, elle n'est pas connectable, elle ne cherche pas à travailler sur sa vie, elle va produire aussi le mauvais modèle. On peut trouver autre chose. Il y a tellement de petits jeux qu'on a aujourd'hui qu'on peut donner aux enfants en lieu et place de l'écran. Actuellement, il y a des cartes qui circulent. Ces cartes permettent d'établir la communication entre les enfants et entre parents et enfants. Donnez-lui 1000 jouets, il va jouer. Mais votre présence là va faire que ces 1000 jouets, ce sera comme 10 000 jouets pour lui. Juste la touche affective qu'il reçoit de vous. Je suis la sœur Marguerite Lombier. Quand tu regardes sur TikTok, sur Internet, il y a des bébés qui viennent de naître, qui sont dans le berceau, qui parlent. Ils parlent comme des grandes personnes. Mais pourquoi est-ce que je me suis retrouvé ici? Ici, c'est où on dit le Congo? Ah, oulala, des bébés qui parlent. Donc, les mamans qui ont des bébés vont penser que c'est des histoires des bébés, que c'est des histoires drôles. En travaillant, si elles sont très occupées, que les enfants les dérangent, elles peuvent mettre des trucs comme ça dessus, donner à l'enfant, et pendant que l'enfant regarde pour se distraire, il est en train de travailler. C'est de ça que la sœur Niaouré est en train de parler. C'est très dangereux. Tu es en train de former l'enfant dès le bas âge à la violence, à toutes ces choses-là. Si c'est le téléphone qui fait que l'enfant ne dort pas vite, effectivement, on a regardé ensemble. Moi, je lui ai dit qu'on lui arrache le téléphone. Effectivement, on a pensé que c'était difficile. L'enfant pleure, son papa le frappe, sa maman le frappe. C'était difficile. En tout cas, ils ont résisté. Finalement, c'est les livres là, on lui donne des livres. Et il a pris goût, c'est fini. Il a oublié le téléphone. Aujourd'hui, ceux-mêmes qui ont créé l'Internet et autres sont en train de tout faire pour que les enfants retournent à la vieille école. C'est-à-dire pas de télévision, pas d'Internet. L'enfant a son livre. Je suis complice avec mes enfants. Voilà, quand ils quittent à l'école, tu viens, tout ce que tu as fait à l'école, tu dois me raconter ça en jouant avec eux. Et c'est comme ça, je leur ai dit, tu peux avoir un portable très cher, mais pour l'avoir, il faut avoir le bac. Des parents ont également posé leurs préoccupations et des éléments de réponse ont été donnés. Pour le pasteur Jean-Paul Apoutry, responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, ce forum d'échange est le bienvenu. Ce thème-là est important en ce sens que nous avons constaté que les tablettes et les téléphones portables ont une grande influence sur la vie de nos enfants et cela impacte leurs études, leur sommeil, leur comportement, leur attitude, leur intérêt même pour Christ. Et avec donc les parents, on a eu à regarder un certain nombre d'aspects et donner des orientations. L'une des orientations qu'on peut donc énumérer, c'est le fait que déjà entre 0 jusqu'à 12 ans, il n'est pas indiqué que le téléphone soit remis à un enfant parce que cela altère sa capacité cognitive, donc de réflexion, sa vue, ça trouble également son sommeil
et ça a des impacts sur ses études, sur sa relation avec son entourage, alors que c'est un âge où l'enfant a besoin d'interagir pour apprendre l'amour, pour avoir de l'affection, pour comprendre l'autre, etc. Le téléphone l'éloigne de toutes ces choses-là. Ça fait de lui donc un être qui n'est pas vraiment établi dans la relation avec l'autre. Et l'autre chose qu'on pourrait donc mentionner, c'est lorsqu'on donne le téléphone aux enfants qui sont plus âgés, notamment à partir de 13 jusqu'à 21 ans, il est bon quand même, avant de remettre le téléphone, ou bien la tablette, ou bien l'outil Internet et autres, d'échanger déjà avec l'enfant, préparer son esprit à ce qu'il peut rencontrer dans le téléphone, échanger avec lui les restrictions, les choses qu'il peut faire, les choses qu'il ne peut pas faire, et se donner la latitude de pouvoir le lui retirer avec raison, de telle sorte que quand ça arrive, qu'on puisse lui retirer, que l'enfant ne trouve pas que nous sommes méchants, mauvais, etc. Donc tous ces aspects-là, nous avons échangé avec les parents et nous croyons que nous avons compris pour que éventuellement la relation avec nos enfants et les tablettes soit au beau fixe et contribue au bien-être des uns et des autres. Le pasteur Innocent Lombé, dirigeant principal de la zone spirituelle de Yopougon, a ajouté son grain de sel en exhortant les parents à déposer le fardeau des enfants aux pieds de Jésus. Qu'on prie pour eux, qu'on mène la conquête auprès d'eux comme on fait auprès de tous les mondains. Nous étions au Cameroun à un programme RAM. La Sainte Ariane Barga nous a dit que le plus grand sujet de prière d'un parent pour son enfant, c'est « Oh Dieu, révèle Jésus-Christ à l'enfant ». Parce que si Jésus se révèle à l'enfant, nos luttes, tout ce que nous sommes en train de faire là, ce sera rapide. C'est-à-dire tu parles plus beaucoup. Enrichis par cette rencontre, des participants ont partagé à cœur ouvert les bénédictions reçues. Je suis le frère Mounier Monsou Alex. Je suis l'un des dirigeants dans le secteur de Millionnaire, précisément dans la commune de Yopougon. Je suis parent de 3 enfants et tout de suite j'ai commencé à comprendre que j'allais laisser les enfants passer tous ces congés de Pâques là en utilisant le téléphone, en jouant, et c'était pas du tout bon. Donc au sortir de cette rencontre, je prends l'engagement de vraiment mettre de l'ordre parce que c'est un danger auquel j'étais en train de soumettre les enfants. Je décide d'initier les enfants à la lecture. Je suis la sœur Gada Viviane, disciple du pasteur Innocent Lombé et ministre aux enfants du sous-centre de GESCO. Je suis la responsable du ministère aux enfants à GESCO. Et ce qui m'a le plus béni, c'est que nous, les ministres d'abord, nous devons être amis avec les enfants. Notons que les danseurs de l'évangile du sous-centre de Koweït nous ont gratifiés de leur savoir-faire. Est-ce qu'on est prêt à danser le Seigneur avec moi? Cap à présent sur les activités de l'Académie de louanges, la direction des sémeurs de la CMCI Côte d'Ivoire a tenu une rencontre spéciale avec les sémeurs enfants et adolescents de la zone spirituelle de Port-Bouët. C'était le 22 mars dernier. On en parle avec Arnaud Yeboah. Climat de liesse et de joie chez les enfants et adolescents sémeurs de la zone de Port-Bouët qui ont vécu un moment inoubliable ce dimanche 22 mars 2026, précisément au temple de Vredi qui a en effet accueilli la visite tant attendue de la sœur Carole Babatunde et de la sœur Gracielle Tchakounte, respectivement dirigeante nationale des sémeurs de Côte d'Ivoire et responsable des enfants sémeurs de la CMCI Côte d'Ivoire. Leur présence à Port-Bouët était pour les enfants un véritable cadeau du ciel, eux qui ont tout mis en œuvre pour leur offrir un accueil débordant d'amour et de créativité.
visite marquée par l'affection, l'intérêt pour le bien-être des enfants et un appel à plus de sérieux et d'engagement dans la formation des disciples et le ministère de la louange. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone de Port-Boué. Nous sommes venus pour la première fois rencontrer les semeurs juniors. Et comme je dis, c'est la première fois, c'est une visite déjà pour rencontrer les enfants, pour les toucher, pour les saluer, pour faire connaissance avec eux. Et ensuite pour leur présenter, ils ont déjà une idée de ce qu'est le ministère du chant, mais leur présenter ce que nous sommes en train de faire. Un aperçu de qui sommes-nous en tant que ministre de louange et qu'est-ce qu'ils représentent pour Dieu et pour le ministère. Ils sont petits, ils peuvent se mépriser, se négliger et pourtant ils sont très importants aux yeux de Dieu. Chanter pour Dieu, c'est d'abord qui suis-je avant qu'est-ce que je fais. Donc, amener chaque enfant, amener la vie d'un disciple à être discipliné dans le sens du terme, à commencer par sa maison, ses études, prenant cela au sérieux et par la fin, offrir un sacrifice d'une agréable odeur au Seigneur en ce qui concerne le chant. Nous leur avons donné des encouragements, nous leur avons rappelé qu'avant d'être ministre de louange ou semeur, ils sont d'abord disciples du Seigneur Jésus. Nous avons rappelé les conditions pour être disciple du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'on appelle une personne disciple de Jésus? Nous avons parlé des éléments clés et puis ensuite nous avons maintenant atterri dans le ministère de la louange, les caractéristiques d'un ministre de louange. Qu'est-ce que le Seigneur attend? Pourquoi est-ce qu'il s'est choisi des enfants dans son armée de ministres de louange? Un ministère qui a pris tout son sens dans une communion chaleureuse et véritable, nourrie par un programme aussi structuré que varié. Enseignement sur la formation des disciples, répétition de chants, témoignages, prières, remise des dons, orientation, buffet et bien d'autres qui ont témoigné de la vitalité de ce ministère et de son impact sur cette précieuse armée de louanges. J'ai été vraiment bénie à cette rencontre des agneaux semeurs avec maman Carole et la sœur Gracia Mini et plus Tchakounte. Et j'ai retenu que nous devons être un modèle pour tous. Étant ministre de la louange, nous devons être des modèles partout où nous nous trouvons, que ce soit à la maison, à l'école. Dans chaque cadre où nous nous trouvons, nous devons refléter l'image de Christ à travers notre comportement. Et cette rencontre a vraiment été bénéfique pour moi. Donc je veux dire merci à Dieu pour cela. Aujourd'hui, j'ai retenu que être un disciple est d'abord de croire en Jésus-Christ et de marcher selon ses commandements et aussi de travailler en classe, envoyer des bonnes moyennes aux parents et aussi pour être un disciple, on doit lire notre Bible et on doit évangéliser, gagner des âmes, faire des dons à Dieu. Et si les enfants ont été les premiers bénéficiaires de ce riche ministère, ils n'en ont pas été les seuls. Au-delà d'eux, les ministres aux enfants, leurs encadreurs immédiats, ont été tout autant marqués et édifiés. La sœur Gracia nous partageait dans les Écritures, même les enfants à la mamelle, le Seigneur adore le louange. Ça m'a fait frémir au-dedans de moi-même. Et j'ai dit ceci, rien n'empêchera un enfant, qu'il soit bébé. Souvent on n'entend pas le langage des enfants, mais ils louent Dieu dans leur langage. Et c'est ce que nous, en tant que ministres, ce travail que nous devons faire avec nos enfants, les accompagner à servir Dieu au sein des semeurs. Ce que nous allons perpétrer, c'est de continuer à travailler pour que cette entreprise de demain, qui est nos enfants, les semeurs juniors, puisse grandir. Que ce soit des hommes faits, des modèles parfaits à l'image de Christ. Pour les plus de 60 semeurs juniors présents à cette convocation, la visite des responsables nationaux a eu une portée bien au-delà du symbolique. Ce fut une rencontre qui a laissé un impact significatif, un souffle nouveau venu raviver en chacun d'eux la conscience de leur noble vocation.
Voilà, c'est ici que nous clôturons la grande édition de RTVC Info, un programme que vous retrouverez de manière hebdomadaire sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible, pendant que dans nos tranches informatives RTVC Info, nous continuerons de vous donner les nouvelles de l'Église en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et à travers le monde. Que la grâce et la faveur du Seigneur demeurent avec vous et à très bientôt pendant que les programmes se poursuivent sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, c'est la chaîne de la Bible.